Un fidèle intercesseur, un homme ou une femme qui prie. Est-ce que Dieu va le trouver? Dieu dit qu'il cherche un homme qui se tienne sur la brèche. Et il dit, je n'en trouve point. Bien-aimés frères et sœurs, quand Dieu cherche sur la terre un fidèle intercesseur, Dieu peut-il compter sur nous? Le pourra-t-il jusqu'au bout? C'est ça qui est important. Que cela soit ta prière ce soir. Nous sommes dans le trimestre de la prière. Je cherche sur la terre un fidèle intercesseur, s'adonnant à la prière, pour un monde si pécheur. Dieu peut-il compter sur nous? Le pourra-t-il jusqu'au bout? Le pourra-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur nous? Dieu peut-il compter sur nous? Dieu peut-il compter sur nous? Le pourra-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur nous? Quand Dieu cherche sur la terre un fidèle intercesseur, s'adonnant à la prière pour un monde si pécheur, Dieu peut-il compter sur nous? Dieu peut-il compter sur nous? Le pourra-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur nous? Par son esprit et par sa grâce. Par son esprit, par sa grâce. Dieu pourra compter. Dieu pourra compter sur moi. Sur moi, je le suivrai. Je le suivrai quoi qu'il fasse. Sur le chemin de la foi. Le chemin de la foi. Oui, tu peux compter, oui. Tu peux compter sur moi. Car je peux compter sur toi, Seigneur. Car je peux compter sur toi. Je te suivrai par la foi. Je te suivrai par la foi. Oui, tu peux compter sur moi. Oui, tu peux compter sur moi. Et oui, tu peux compter. Oui, tu peux compter sur moi. Car je peux compter sur toi. Je te suivrai. Je te suivrai par la foi. Oui, tu peux compter sur moi. Dis à Dieu, Seigneur, je me dispose à toi, car tu peux compter sur moi, comme je peux compter sur toi. Je réalise, Seigneur, que sans la prière, comment puis-je être rentré en contact avec toi? La prière est mon moyen de contact. C'est ce moyen que tu m'as donné sur la terre pour que je touche le ciel.
C'est mon échelle par laquelle les anges de Dieu montent et descendent. Et au bout de cette échelle, tu te trouves toi-même. Seigneur, me voici encore aujourd'hui pour continuer à être simplement un intercesseur. Un homme ou une femme qui prie selon ta volonté. Et je te bénis pour tout cela. Au nom de Jésus. Amen. Assois-toi dans la présence du Seigneur. Nous sommes dans le trimestre de la prière. Depuis le mois de juillet, nous avons traversé août avec cela. Et nous avançons, frère. Alors, et c'est pourquoi les mardis et les mercredis, pourquoi donc j'ai été amené à reprendre donc la prière. Non pas que les gens ne prient pas. Non, c'est parce que le résultat de la prière dans les églises est médiocre. Les gens prient, on dirait que Dieu n'entend même pas. On dirait qu'ils n'ont pas de résultat. S'il y a un domaine où les gens sont frustrés, c'est la prière. Alors que si la prière aussi n'est pas exaucée, tu ne peux pas avancer. Et souvent les gens ont confondu la prière, c'est aller crier, crier, crier. Non. On a vu plusieurs aspects de la prière. Il y a la prière du combat. On ne peut pas combattre si on veut des bancs dans une église. Ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher. Et j'ai constaté que beaucoup de gens chassent les démons, guérissent les malades. Ils ne peuvent même pas prier pour que Dieu leur donne à manger, à boire. Et ça, c'est pas normal. Ils n'arrivent pas eux-mêmes à parler avec Dieu. Chasser les démons, prier pour les malades, ça c'est un aspect du ministère. Mais avant que le ministère ne vienne, Dieu avait déjà créé, il avait déjà parlé de la prière. La prière, c'est pas pour l'église seulement. Depuis les temps anciens, l'homme a commencé à prier. L'homme a commencé à prier, c'est pas quand Jésus est venu que les gens ont commencé à prier. Depuis que l'homme est tombé, le seul moyen de revenir à Dieu, c'était de prier. Le seul moyen d'entrer en contact avec Dieu, c'est de prier. Et nous avons vu plusieurs prières. Nous avons vu depuis ces 2 mois-là. Et pourquoi on doit avancer. Parfois, je vois des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui se plaignent, je ne comprends pas. Dieu vous a donné les moyens pour que votre église grandisse. Dieu vous a donné les moyens pour avoir tout ce que vous voulez, les bancs, les chaises, tout ce que vous voulez. Et vous voulez laisser ça, vous voulez aller à gauche, à droite. Dieu vous a donné tous les moyens. Dieu vous a donné un moyen pour entrer en contact avec lui. Et depuis le mois de juillet, nous avons commencé par le psaume, il est dit 65:3. Il est dit que ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Première chose. On n'a pas dit les chrétiens viendront à toi. On n'a pas dit les juifs viendront à toi. La révélation est donnée à David. Il dit, il nomme Dieu, ô toi qui écoutes les prières. C'est le nom qu'il a donné à Dieu. Et c'est un nom très important. C'est un des noms qui se manifeste par une expression, ô toi qui écoutes la prière. Tous les hommes viendront à toi. Et ensuite, dans le livre de Timothée, on a vu cela. Dieu dit que lui
lui sa volonté que nous devons prier pour tous les hommes parce que lui veut que tous les hommes soient sauvés. Cela veut dire que si je ne prie pas, les hommes ne seront pas sauvés. Si je ne prie pas, mes parents ne seront pas sauvés. Mes amis ne seront pas sauvés. Écoutez, frères et sœurs, Dieu nous dit cela. Et dans Ézéchiel, là, il dit, moi je cherche un homme. Je cherche une personne qui va se tenir à la brèche, qui va en faveur du pays. Un homme qui va intercéder. Et moi je garderai son pays. Il dit encore, quand les calamités vont venir sur les nations, quand les maladies vont venir sur les nations, quand lui Dieu il va fermer le ciel, il dit le seul moyen pour que le ciel s'ouvre encore, que les calamités s'arrêtent, c'est encore la prière. On ne peut pas échapper à la prière. On ne peut pas échapper à la prière. On ne peut pas. Mais quel genre de prière? Voilà la question. Quel genre de prière? Et nous avons commencé à voir pas à pas les différentes sortes de prières, soit les mardis ou les mercredis ou même les dimanches. Nous avons commencé à examiner quelles sont les prières qui peuvent me permettre d'avoir accès à Dieu. Et l'un des plus grands secrets de la prière du Nouveau Testament, et qui nous a été introduit par Jésus lui-même, Jésus dit dans le Nouveau Testament le plus grand secret, il introduit la notion de Père. Et Jésus nous montre par sa vie de prière, il n'a jamais utilisé un terme autre que mon père ou votre père ou notre père. C'est le plus grand secret que le monde n'ait jamais connu. Dieu est mon père. Alors, étant mon père, le même Jésus me dit maintenant, il dit individuellement quand je me lève le matin, quand je me lève pour prier, je ne fais pas ma prière, je vais parler à quelqu'un. Il dit, quand tu as décidé d'avoir un lieu secret dans ta maison, et dans ce lieu secret, tu as décidé de te discipliner, d'aller dans ce lieu secret-là, Jésus te dit avec certitude. Il dit 4 choses. Premièrement, ton Père est là dans ce lieu secret. Personne ne devance Dieu dans la prière. On ne peut pas se réveiller avant Dieu parce qu'il ne dort pas. On ne peut pas se coucher après lui. Donc, Jésus te garantit que quand tu décides de prier, le Père est là dans le lieu secret. Avant que toi tu ne te lèves pour aller dans le lieu secret, le Père est déjà là. Pourquoi le Père est là? Parce que le Père est omniprésent. Mais il manifeste sa présence à cette personne qui s'intéresse à lui. Dieu est omniprésent partout. Mais pourquoi les gens ne peuvent pas le toucher? Pourquoi les gens ne peuvent pas le voir? Parce qu'ils ne s'intéressent pas à lui. Si tu ne t'intéresses pas à quelqu'un, pourquoi il va s'intéresser à toi? Mais c'est lui qui décide maintenant d'avoir un endroit secret, soit sa chambre, soit son salon, soit même l'église où il part prier seul. La Bible dit par la bouche de Jésus que ton Père du ciel là où tu as l'habitude de prier là, chaque matin ou chaque soir là, il est déjà là-bas.
Deuxièmement, il te voit. Donc, tu l'intéresses à tel point qu'il te voit, il te regarde. Tu l'intéresses. Troisièmement, il t'entend. Il est venu pour t'écouter. Quatrièmement, il sait ce dont tu as besoin avant que tu n'ouvres ta bouche. Il le sait. Mais tu me dis, mais s'il le sait, pourquoi je parle? C'est ça le secret encore avec Dieu. Il n'a pas dit de venir lui parler. Non. Puisque lui, il le sait. Alors, tu sais que Dieu sait. Si tu vas dans ton lieu secret, en sachant que Dieu sait, tu ne vas plus aller lui parler beaucoup. Non. Celui qui va t'intéresser, c'est lui-même. Pas tes sujets. Puisqu'il connaît tes sujets même avant que tu ne lui parles. Le Père te dit, ne te préoccupe pas de tes besoins. Viens d'abord. Reconnais que je suis là. 1. Adore-moi. Aime-moi. Apprécie-moi. Dis-moi bonjour. Combien de gens disent bonjour à Papa Dieu le matin? Combien? Le mot bonjour vient de qui? De lui-même. Quand il a créé les jours, il a dit quoi? C'est bon. Donc les hommes ont tiré le bonjour de quoi? C'est ce que Dieu m'a dit. Donc Dieu même se disait chaque jour, il disait bonjour à lui-même. Il dit c'est bon. Bonjour. Bonjour. C'est ça le bonjour. Dieu se disait à lui-même comme ça. C'est pas toi qui as inventé le mot bonjour. Ce n'est aucun homme. C'est lui-même qui a inventé ce terme-là. Pour se parler, quand il a fini, il se note, il dit bonjour. Alors, je pose la question. Donc tu vois, 4 choses. Dieu est là, dans le secret. Dieu te voit. Dieu entend et Dieu sait. C'est pour que tu dis maintenant, ces 4 choses-là, si tu acceptes ça, alors quand tu viens, dis-moi, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ne me parle pas de tes problèmes. On a vu ça là. Je suis en train de faire une révision. On a déjà vu ça. On a vu ça il y a 2 semaines, 3 semaines. Quand tu sais ces 4 choses-là, je suis là. Je vois, j'entends, je sais. Il dit alors, commence à dire, notre Père qui est aux cieux, je te salue. Commence à lui dire, j'honore ton nom. Que ton nom soit exalté et magnifié. Commence à lui dire, je veux que ton règne vienne dans ma vie. Quel règne? Le règne de justice, le règne de paix, le règne d'amour, le règne de joie, le règne de sainteté, et le règne de puissance par le Saint-Esprit. Cela vient de Romains 14, 17 et de 1 Corinthiens 4, 20 qu'on a déjà vu aussi. Donc c'est pourquoi d'abord tu veux élever son nom. Tu veux élever le nom de ton Père. Deuxième chose, tu veux que son règne vienne dans ta vie, dans ton église, dans ta famille. Tu veux qu'il soit le roi de chaque chose. Tu veux lâcher prise pour qu'il soit le roi. Troisième chose, quand tu sais cela, il dit maintenant que ta volonté qui est faite au ciel là, soit faite dans ma vie. Cela veut dire quoi? Si tu es là devant le Père, regarde ce que tu veux faire. Si tu veux faire quelque chose, c'est ta propre volonté. Et tu vois qu'au ciel, cette chose n'est pas faite. Abandonne ça, mon ami. Si le ciel n'est pas d'accord avec ce que tu veux faire, alors abandonne ça. Parce que tu as dit que ta volonté qui est faite au ciel, est-ce qu'il y a un mensonge au ciel? Si toi tu veux mentir, non, ça ne va pas. Tu
comprends maintenant? C'est ça. Tout ce qui n'est pas au ciel là, abandonne ça ici. Faut pas dire à Dieu la volonté. Est-ce qu'il y a rébellion au ciel? Est-ce qu'il y a désobéissance au ciel? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est au ciel qui désobéit maintenant? Ça existe? Alors, si toi tu veux désobéir, Dieu te dit ah non. Si tu dis ta volonté, si tu dis ma volonté, abandonne ta désobéissance. Parce que tous qui ont désobéi au ciel, ils ne sont plus au ciel. C'est Satan et les autres, ils ne sont plus au ciel. Moi, je les ai renvoyés. Donc, au ciel, il n'y a plus de désobéissance. Il faut que le ciel et la terre se ressemblent. Parce que chez nous, au ciel, tout est fini. Tout est bien. C'est vous sur la terre, là. C'est vous qui avez des problèmes. C'est vous qui me créez des problèmes. Vous ne voulez pas obéir. C'est pourquoi le ciel veut se manifester ici. Le ciel n'arrive pas. Parce que ceux qui résistent à ma volonté, ce n'est pas les animaux, ce n'est pas la terre, c'est vous les hommes. C'est pourquoi aucun animal ne dit que ta volonté soit faite. La mer ne dit pas que ta volonté soit faite. Les fleurs ne disent pas que ta volonté soit faite. C'est vous les hommes. Donc je vous laisse la liberté que vous-même vous puissiez dire ta volonté qui est au ciel là, moi je vais la faire sur terre. Alors, il dit, si tu fais ces trois choses, tu entends? Tu fais ces trois choses. Tu reconnais qu'il est là. Tu le vois. Il t'entend. Il sait. Et tu dis que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Ta volonté soit faite. On va voir les autres choses maintenant. Et si tu fais ça là, le reste est facile. Maintenant, tu peux me dire, donne-moi mon pain de ce jour. Donne-moi mon pain. Pourquoi? D'abord, tu veux que sa volonté soit faite. Tu veux que son règne vienne. Comment tu vas dire à un roi que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et il va pas te donner du pain à manger? Il dit maintenant, tu peux me dire, maintenant occupe-toi de toi-même. Si tu t'occupes de moi, occupe-toi de toi-même. Moi je vais m'occuper de toi. Il te manque quoi? Des chaussures? Il te manque quoi? Des vêtements? Demande-moi, papa. Je le sais. Mais comme tu as vu faire ma volonté, moi aussi je m'occupe de ta volonté. D'abord le pain quotidien, ce dont tu as besoin pour vivre, c'est ça le pain quotidien. Deuxièmement, tes péchés qui peuvent te bloquer. Comme tu te soumets au Père, tu lui dis maintenant, pardonne mes péchés, car moi j'ai décidé de pardonner aux autres. Troisième chose, il dit maintenant, ne me soumets pas à la tentation, mais délivre-moi du malin. Donc tu vois, premièrement, avant de prier, Dieu est là, là où je prie là. Dieu est déjà là-bas. Deuxièmement, si je m'en vais, il me voit. Troisièmement, ce que je vais dire, il entend. Quatrièmement, il sait ce dont j'ai besoin. Alors, je commence à l'adorer. Je commence à lui dire, Papa, je t'apprécie. Ton nom est glorieux. Je commence à dire comme quelqu'un qui fait la cour à une fille qu'il aime et qui lui dit les mots les plus sérieux de son cœur. Alors, bien aimés frères et sœurs, voici quelque chose d'important. Ça, c'est la prière la plus extraordinaire du royaume que Jésus a amené sur la terre. Personne ne connaissait cette prière, ni Moïse, ni Élie, personne. C'est Jésus qui l'a amené. C'est Jésus qui l'a amené. Alors, je te pose la question. Cette prière-là, l'as-tu appliquée? Est-ce que tu l'as appliqué dans ta vie? Est-ce que tu l'appliques dans ta vie? Ou bien tu es tellement insolent quand tu te lèves, Seigneur, donne-moi ça, impoli, tu imposes à Dieu, tu ne l'adores pas, tu ne le loues pas, tu ne le considères pas, seulement il n'a qu'à te protéger, que son sang te protège. Mais quelle est cette impolitesse, cette insolence à l'égard de Dieu? C'est pourquoi les prières ne sont pas exaucées. C'est une insolence.
Donc, frères et sœurs, quand nous commençons à réaliser ces choses-là, alors on avance. On avance. On a vu plusieurs sortes de prières. Et là, nous avons avancé tout doucement. Et ce soir, nous allons voir la prière conversationnelle, la prière qui est basée sur la conversation. Ça, c'est important. La prière, elle est toujours un dialogue, une conversation. Si tu as déjà compris ce que je t'ai dit là, donc tu dois savoir que la prière est une conversation d'abord entre deux personnes ou plus de deux personnes qui vont se parler. Parce que beaucoup de chrétiens sont rentrés dans la vie chrétienne par le combat spirituel. La prière où on envoie le feu, le feu, le feu. Même si vous êtes rentré par là-bas parce que votre père spirituel ne connaissait que ça. Maintenant que vous avez la Bible dans votre main, vous avez lu dans la Bible, vous n'avez jamais Jésus faire ça. Vous devez corriger. Vous devez corriger. Votre père spirituel est aussi ignorant que vous. Mon papa était paysan. Et je suis resté paysan. Je l'ai respecté. Mais j'ai eu plus de connaissances que lui. Non. Mais comment est-ce que pour avoir du pain, est-ce qu'on peut faire le combat spirituel? Hier, on a vu. Hier, avant de commencer la prière, on a vu quelqu'un qui veut amener ses parents ou ses amis qui sont perdus à Christ. Jésus l'a enseigné à ses disciples. Un des disciples a dit à Jésus, enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a enseigné à ses disciples. Jésus a commencé de notre Père. Et puis il est arrivé à un endroit. Il dit, voici comment vous devez gagner vos parents à Christ. En tout cas, ce que moi j'ai appliqué pour avoir ma mère et mes frères. Je n'ai pas appris autre chose. Je n'ai pas crié, je n'ai pas dit qu'ils sont sorciers. Je n'ai pas envoyé le feu sur eux. Non. Jésus dit, vous deux vous venez là. Jésus dit simplement, il dit, je voudrais un troisième, comme ça. Un troisième, venez là, montez là, parce qu'ils vont voir. Voilà. Mettez-vous à, voilà, là. Cet homme-là, viens là. Il veut qu'un de ses, nous avons appelé hier un des parents amis. Parce que Luc 11 nous dit, il parle de deux amis. Un homme qui a deux amis. Voilà ses deux amis. Lui-même, il a un besoin. Il est en train de... Il souffre, il sait qu'il est converti et il sait que ce que son père fait là. Si son père là meurt, il va aller en enfer. Même son père est gentil avec lui. Son père paye toute sa scolarité. C'est un bon papa. Mais là où il est là, dans cette situation-là, s'il meurt, c'est l'enfer. Lui, il s'est converti. Il s'est dit, comment je vais faire? Jésus a dit déjà la prière qui marche pour les amis perdus. Et il appelle son papa là. Jésus l'appelle son ami. Son ami. Et il a compris ça. On a vu dans Luc 11. Il a un ami. C'est celui-ci, c'est son papa. Il aime son papa. Et la Bible dit dans ce passage-là que cet ami est venu à minuit chez lui. Il est fatigué, il est vide. Le
plus il regarde son papa, plus il voit qu'il est vide, il n'a rien. Il a l'argent, il est gentil, c'est un bon papa qui est prêt à payer ses études pour tout. Mais lui, c'est pas ça qui l'intéresse. Il sait que si son papa meurt là, malgré sa gentillesse là, ils ne se verront plus. C'est terminé pour l'éternité. D'abord, il commence à courir. Il envoie le dire que c'est les sorciers qui ont arrêté ton papa. Il envoie le feu. Il envoie le feu. À force d'envoyer le feu sur son papa maintenant est complètement courbé. On n'envoie pas le feu sur le papa, ni un mari, ni une femme, ni les enfants. Tu n'as jamais vu dans la Bible. Tu n'as jamais vu dans la Bible. Pourquoi tu pries des prières anti-bibliques? Même tes ennemis, on a dit d'envoyer le feu. Même tes ennemis, on a dit d'envoyer le feu. On dit de faire quoi? D'aimer en faisant quoi? En priant, en bénissant, en faisant du bien. Alors, pourquoi vous entêtez? Vous envoyez le feu sur vos ennemis. Si vous envoyez le feu sur un ennemi, vous êtes l'ennemi de quelqu'un, non? Il va envoyer le feu sur vous. Vous n'avez jamais fait du mal à quelqu'un? Hein? Vous n'avez pas fait du mal à quelqu'un à l'église? Si on envoie le feu, vous serez aussi détruit. Si Dieu doit répondre à votre feu, il va répondre au feu de l'autre. Sinon Dieu serait injuste. Qui tu es pour envoyer le feu sur quelqu'un? C'est ça que je vais vous expliquer. Vous êtes mal entré par le christianisme. Vous êtes entré par le combat, la sorcellerie, et vous croyez que ça c'est la fenêtre. C'est pas la porte. La porte Jésus est amour. La porte Jésus est quoi? Est pardon. La porte Jésus est quoi? Délivrance et salut. C'est ça Jésus. Alors nous revenons à notre ami. Bon, il se demande comment gagner son papa. Puisque les disciples ont dit, enseigne-nous à prier. La première prière qu'il leur enseigne après de notre Père, c'est comment gagner leurs parents à Christ. C'est la chose la plus importante pour nous tous. Il dit, il vient dire à cet ami-là, cet ami-là, qui est Dieu, il vient plaider. Il dit, tu es mon ami. Tu es mon grand ami. J'ai un ami qui est venu de voyage. Quand son papa est à la maison, il est fatigué. Il est languissant. Il n'a rien. Lui, c'est ça la prière. Il est en train de parler à quelqu'un. C'est ça, il est en train de parler à quelqu'un. De son papa. Il dit, il est venu, il est fatigué, il est épuisé. Et je me suis rendu compte que moi-même, je n'ai pas de force pour l'amener au salut. J'ai examiné ma foi, j'ai examiné la puissance, j'ai examiné mon amour. Il n'y en a pas suffisamment. Je ne suis pas patient pour amener papa à Christ. C'est ça qui manque à la plupart d'entre vous. Vous n'avez pas assez d'amour pour vos parents. Vous n'avez pas assez. Pourquoi? Vous les aimez parce que vous êtes nés d'eux, simplement. Vous les aimez parce que ils vous ont, depuis vous êtes habitués à eux depuis votre enfance. Si vous croyez que votre papa va en enfer, si vous croyez que le feu où il va rentrer, là, vous n'allez pas dormir, vous allez faire ce que Jésus a dit de faire, jusqu'à ce que votre papa là, ne rentre pas en enfer. Ne me dites pas que vous l'aimez en quoi? Vous ne pouvez pas prier pour lui une semaine. Quand vous priez 2 semaines, papa ne change pas, vous abandonnez. Quand vous priez pour maman, elle ne se change pas, vous abandonnez. Vous priez pour votre grand frère, vous abandonnez. Est-ce qu'on abandonne quelqu'un qui est en train de se noyer? Voyez là, frère. On ne vous demande pas
d'aller faire des combats spirituels. On vous demande la prière d'importunité. Il est en train de plaider. Il est en train de parler. Il n'a pas de pain. Je n'ai pas assez de vie abondante à moi pour passer à quelqu'un d'autre. Ma foi là ne peut pas attirer mon père. Ma vie chrétienne d'aujourd'hui là, je n'ai pas assez, comme je dirais entre guillemets, de vie abondante pour attirer mon père. Parce que mon père là, il est aveuglé. Il y a un monde de ténèbres qui est autour de lui. Quelqu'un l'a enveloppé, l'a aveuglé. Et c'est pourquoi je m'en vais chez mon grand ami. Je m'en vais plaider la cause de papa. Et il est en train de frapper à la porte. Il supplie son ami que lui, il a besoin de 3 pains. Il a besoin de 3 pains. Les 3 pains là, c'est quoi? Il vous dit l'amour, la puissance, les 3 pains, c'est ça. Et la foi. J'ai besoin de ces 3 pains. J'ai remarqué, je me suis assis, j'ai regardé. Il n'y a pas suffisamment d'amour. Il n'y a pas de foi. Ces choses-là d'amour. Alors, je commence à plaider. J'importune le trône de la grâce. Chaque jour. Et quand je m'en vais voir papa, il n'a pas changé de iota. Mais moi, je ne regarde pas le changement extérieur de papa. Je continue à regarder mon ami. C'est lui que j'importune. Je lui parle de tout mon cœur. Je lui parle de tout mon cœur. Et la Bible dit que s'il ne se levait pas son ami là, s'il ne se levait pas à cause de leur amitié, il va se lever à cause de l'importunité. Jésus nous livre le papa lui-même. Jésus nous livre le papa. Et nous dit que lui, son papa là, si on l'importune, à un moment donné, il ne peut pas avoir lui casse la tête, il va nous donner. Jésus même nous livre papa. Il nous dit le secret de papa. Vous entendez? Jésus nous donne le secret de papa. Il dit si vous continuez à l'importuner, papa là va se lever, il est obligé. Il va vous donner les pains là. C'est pourquoi Jésus dit maintenant. Il dit, si tu fais ça, c'est demander, tu as demandé, tu as reçu. Quand tu as fait cette prière d'importunité, tu as grandi dans la prière. Tu es venu le premier jour, tu as demandé simplement le salut de papa. Dieu n'a pas répondu. Et il te regarde. Il dit, ah bon, tu veux que ton papa soit sauvé seulement. Simplement. Tu es resté là-bas. Ça n'a pas marché. Le même passage dit, demandez, vous recevrez. Si ça ne marche pas, le même passage dit maintenant, il dit cherche, tu trouveras. Maintenant, va un peu plus loin. Va un peu plus loin. Et tu as vu, ça ne marche pas. C'est la prière d'importunité. Et troisième étape de la prière d'importunité, frappe et l'on vous ouvrira. Frappe et l'on vous ouvrira. Donc il a commencé une simple prière d'enfant. Donne-moi, comme il demandait le salut de son papa, comme il demande des bonbons. Donc le salut de ton papa, c'est un simple bonbon. Dieu le regarde, il attend. Il fait comme il... Et il a vu que l'homme, ses entrailles ne sont pas dans la prière. La plupart d'entre vous, vos entrailles ne sont pas dans la prière quand vous priez. Parce que vous avez envie de dire, mais au cas où Dieu ne répond pas, tant pis pour lui. Bon, moi j'ai tout fait. Hein. Non, tu n'as pas tout fait. Parce que Dieu dit qu'il répond. Ah non, tu n'as pas tout fait. Dieu a dit que lui répond. Il dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Si ta famille n'est pas sauvée, tu es le fautif. Il dit, crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il n'y a pas d'argument. Arrêtez de vouloir convertir le monde entier. Qu'est-ce que Billy Graham a dit? J'ai gagné le monde entier, j'ai perdu ma famille.
Le plus grand évangile de tous les temps. Il a perdu ses enfants. Qui n'obéissaient plus à Dieu. Il a perdu. Son fils aîné est revenu à Christ à 5 ans de quelques années. Vous courez, vous voulez sauver tout le monde. Ceux qui sont autour de vous, ils ne sont pas sauvés. Quand vous irez au ciel, de votre famille, qui vous verrez? Je vous pose la question, quel membre de votre famille vous verrez? Quel membre de votre famille? Quel est le membre de votre famille là, de la terre là, qui va venir vers vous et dit c'est ça. Jésus n'a pas de les forcer. Jésus dit force le papa. Il ne force pas ton papa. Jésus ne demande pas de forcer lui là. S'il ne laisse pas l'alcool, il va aller en enfer. Jésus te dit laisse-lui tranquille. Tu n'as pas du pain. Tu n'as pas la foi pour l'attirer. C'est lui que tu dois importuner. C'est à lui que tu dois crier. Pas à lui. Laisse-le lui là tranquille. Comment il va te suivre? Tu n'as pas de pain à lui donner. Tu n'as rien à lui donner. Tu peux l'intéresser avec quoi? Va chez lui. Demande. Si ça ne marche pas, cherche. Si ça ne marche pas, frappe. Et il te donne maintenant la pratique. Il dit, sur la terre là, même le père le plus méchant, quand son fils lui demande du pain, il lui donne quoi? Un caillou. Dieu est en train de faire une leçon maintenant. Et il dit, mais si vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Il dit, si ton enfant te demande un poisson, il donnera-t-il un serpent? S'il te demande un œuf, il donnera-t-il un scorpion? Il dit non. Alors si vous les hommes de la terre, malgré votre méchanceté, vous n'avez jamais fait cela, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit? Alors, en réalité, on vient à la conclusion de Jésus maintenant. Ce qui manque à beaucoup de gens pour avoir leurs parents, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est là qu'il conclut maintenant. C'est ça la conclusion maintenant. C'est ça la conclusion. C'est la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste par l'amour, la foi, l'humilité, tout ça. Et vos parents voient ça et ils viennent à Christ. Donc, arrêtez d'embêter vos maris, vos parents. Ils courent des femmes. Assiégez le trône de la grâce. On vous dit quelle est la personne que vous devez importuner. Ce n'est pas votre mari, ce n'est pas votre fils. Ce n'est pas la peine d'asseoir votre fille en disant qu'il ira en enfer. Vous êtes en train de maudire qu'il va aller en enfer. Assiégez ici, assiégez-le. Assiégez-le. Allez tous les jours. Il a dit qu'il se lèvera. Jésus vous a donné le secret de papa. Papa est obligé de se lever. Ok. Il est obligé de se lever pour vous donner. Pour vous donner. Mais est-ce que vous percevez? Est-ce que vous importunez? Même la prière de la veuve et du juge unique. Là encore, Jésus ose même aller comparer son père à un juge unique. Pour vous montrer combien le père désire vous répondre. Tellement son cœur désire. Jésus va prendre l'exemple d'un juge unique, un juge méchant. Et en face de ce juge-là, le juge est puissant. Et la veuve là est impuissante. Jésus prend cet exemple-là pour vous choquer. Malgré ça, vous ne croyez pas. Il dit le juge est puissant. Personne ne peut le toucher. Il a dit qu'il n'a peur de personne. Personne. La veuve a dit qu'il n'a peur de personne. Mais moi aussi, je ne cesserai de te casser la tête.
Regardez un autre exemple que Jésus nous donne. Soyez vraiment... Laissez vos cœurs te toucher. Laissez vos cœurs te toucher. Jésus amène son propre père à le descendre à un niveau comme ça. Et dit la veuve l'a dit. Il n'a qu'à être puissant, il n'a qu'à être unique. Moi là, je veux te casser la tête. Et jusqu'au jour où le juge a dit, je vais faire quoi? Résoudre son problème afin qu'elle ne continue pas, mais quoi? Casser la tête. Et Jésus reprend maintenant. Il dit, bon, si je vous ai donné l'exemple de juge méchant là, qui a répondu à la femme là, il dit, mais mon père là, il dit, mon père maintenant. Vous allez demander. Il dit, mais quand le père va venir là, pour vous répondre là, il va chercher quoi? Qu'est-ce qu'il va chercher en vous? La foi, non? Mais lisez ça dans Luc. Il dit, trouveras-t-il de la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi? Ceux qui sont en train de crier là, sauf quand il viendra pour répondre, est-ce qu'il y a un répondant de foi? Voilà le problème. Les deux exemples là doivent briser les cœurs des gens. Doivent briser les cœurs des gens. Parce que quand tu pries, quelque chose se passe sur la terre quand tu pries. Tout ce qui enveloppe ton papa là, ta prière là, monte au ciel et commence à descendre sur le papa. La prière là monte d'abord au ciel. Et le témoin fidèle qui est au ciel, là, qu'on appelle Jésus là, il dit au Père, tu vas répondre à cet homme là sur la terre. Car je suis mort pour son papa et lui là, il est mon ami. Tu réponds maintenant. C'est ça la prière. Pas la peine d'aller fatiguer, envoyer le feu sur les gens. Frère. Alors, je vous ai dit hier, pour terminer, je vous ai dit hier. Je n'ai pas oublié ma prière conversationnelle. Je vous rappelle ça parce que quand je parle là, ça ne rentre pas. Dès que vous sortez, vous vous arrêtez ici, vous causez et vous oubliez mes messages. C'est dommage. La Bible parle de la parabole du semeur. Vous la connaissez et vous êtes tout le temps des victimes de Satan à la porte. Ça vous regarde, hein? On dit que quand une parole est donnée, que les oiseaux viennent. Ce qu'on a sémé là. Quand tu sors, les oiseaux de Satan viennent. Ils veulent l'enlever. Toi, tu sors, on t'a dit hier, la prière, comment gagner des gens. Tu sors à la porte. Mais François, comment t'as affaire là? Quand tu vas venir me voir maintenant. Donc, les oiseaux ont fait quoi? Quand tu arrives à la maison, tu te rappelles de ce que j'ai dit encore? Bon, c'est ça qui fait. Écoutez, c'est très important. C'est ça qui amène des problèmes. Tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose. La Bible dit garde, Proverbe 4, garde ton cœur parce que de là-bas vient la vie. Garde-le. Satan convoite ton cœur. Il convoite ton cœur. Et je vous ai dit hier que ce couple qui a déménagé dans un quartier, leur désir c'est de gagner des âmes. Et depuis le début de l'année, tu n'as même pas gagné une seule âme à Christ. Ce n'est pas normal. Ce couple a dit, c'était un couple bien, ils sont bien riches, ils ont tout. Ils ont dit, mais notre argent, tout ça, c'est bien. Mais nous, il faut qu'on gagne des gens maintenant. Il faut que nous aussi, on envoie des gens au paradis. Est-ce que tu envoies des gens au paradis? Vous venez régulièrement. Vous voulez qu'on prie pour vous. Vous voulez, bon, le jeune d'Esther, comment demain? Tu vas aller là-bas. Avec le jeune d'Esther, tu auras fait quoi? Qui as-tu envoyé au paradis? Qui de ta famille? C'est ça.
Dans le naturel, chaque enfant veut qu'on l'envoie en France pour faire ses études avant, c'est ça. On dit, ah oui, papa, envoie-moi en France, envoie-moi aux États-Unis, envoie-moi au Canada. Les parents faisaient tout pour envoyer. Ils souffraient comme ça pour envoyer. Toi, tu ne veux pas faire comme ça pour envoyer tes parents au paradis. Regarde comment tu es ingrat. Regarde tes parents qui ont souffert pour toi. Ils s'en vont en enfer tout doucement. Chaque année, ton papa s'approche de l'enfer. Et toi, tu es assis, et tu demandes à Dieu, donne-moi une voiture, donne-moi ça. Et chaque année, et le jour où on va te dire maintenant, ton papa est mort. Tu pleures. Tu pleures pourquoi? Tu pleures pourquoi? C'est pourquoi il y a des choses, moi je ne parle même pas. Je vois les gens pleurer. Ils pleurent pourquoi? On dit, ah, le pasteur, mais il dit, écoutez, il y a des choses, je n'ai pas pitié. Tu n'as pas mis ton papa à Christ. Tu as cherché l'argent partout. Ton papa est mort. Il est parti en enfer. Tu veux que je fasse quoi? S'il va là-bas, si Jésus le demande, il va dire, mon fils là connaissait Jésus. Il ne m'a jamais parlé de lui. Vous ne voulez pas vous réveiller. C'est ça le problème. Vous êtes intéressé par des choses. Occupez-vous du royaume. Dieu s'occupe de vos affaires. Il a déménagé. Première prière qu'ils ont faite. Lui et sa femme. La nuit, ils ont déménagé. Le Seigneur Dieu. Nous sommes venus dans ce quartier-là. Nous voulons que tous nos voisins là puissent te connaître comme sauveur et Seigneur. En venant dans ce quartier, c'est le but que nous nous fixons. Ils se sont couchés ce soir. Le lendemain, quand ils ont fait la première prière, ils ont dit, Seigneur, notre plus proche voisin, celui qui est à côté de nous là, donne-nous aujourd'hui une occasion pour que le mari dit pour que je le rencontre. C'était leur prière. J'arrive doucement parce que je vais arriver tout seul à la prière conversationnelle. Trouvez des chairs, asseyez-vous quelque part parce que j'aurai besoin de vous tout à l'heure. Trouvez, il y a 3 chairs. Non, ok, voilà, prenez ces chairs-là. Donc, deuxième jour, la prière. Ouais. Parce que la prière, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est au bas d'un bâtiment à 5 étages. Il est au rez-de-chaussée. Il regarde l'escalier qui monte. Est-ce que d'un seul pas géant, il peut monter, il peut se trouver en haut? Donc, tu n'as pas assez de foi pour monter d'un seul coup. Arrête de vouloir faire des exploits alors que tu n'as pas la foi pour ça. Sois logique avec toi-même. Il y a 30 marches pour arriver là-haut. Commence à faire quoi? Marche pas. Marche pas. Tu prends tes pieds, tu mets sur chaque marche. Ça t'amène où? Chaque marche t'amène plus haut. Et au bout d'un moment donné, tu es où? C'est ça la foi pour gagner ses parents, ses amis. L'homme est venu dans un quartier, il a au moins 20 voisins. Il sait que ce n'est pas en faisant campagne d'évangélisation que les voisins vont sortir. Ils ne sortiront pas. Il est allé vers le Père avec sa femme. Premièrement, nous voulons amener ces hommes à toi. À toi, hein? Nous ne voulons pas quelque chose pour nous. Nous voulons les amener à toi. Deuxième jour, donne-nous de rencontrer le plus proche voisin. Crée une circonstance. Ils sont allés au travail toute la journée. Il téléphone à sa femme. Sa femme dit, ah, je n'ai même pas vu les messieurs. Et c'est l'après-midi, il revient du travail. Il dit, mais Seigneur, on t'a demandé quelque chose. Dieu, quand vous devez demander à Dieu, laissez Dieu travailler. Dieu ne travaille pas comme vous et moi. Vous entendez? Dieu ne travaille pas comme ça. Ne mettez pas votre petite tête là dans la tête de Dieu. Au moment où ils pensaient que le soleil allait se coucher, sans que Dieu ait exaucé, brusquement ils sont assis dans leur maison. Ils entendent au dehors, sur la pelouse, des enfants qui se querellent. Donc ils ont su qu'il y a leurs enfants là-bas. Le voisin aussi a su qu'il y a ses enfants là-bas. Les deux pères ont fait quoi? Ils sont tous les deux sortis.
Quand ils sont arrivés, le chrétien là dit à l'autre papa là, il dit non, moi, je sais que ce sont mes enfants qui ont provoqué la bagarre. Pardonnez-nous, hein. Pardonnez-nous. Quand tu dis ça à quelqu'un, au lieu de condamner son fils, tu condamnes ton propre fils. Est-ce qu'il n'y a pas un repos? L'homme est devenu calme. Et puis ensuite, il a dit maintenant, il dit, s'il vous plaît, je suis le nouveau voisin. Je suis monsieur Intel. À l'autre aussi, je suis monsieur Intel. Ils n'ont pas été exaucés. Ils sont rentrés. Il a dit à sa femme, Dieu a exaucé la deuxième prière. Est-ce que c'était difficile? Donne-moi de le rencontrer aujourd'hui. Il ne l'a pas rencontré? Okay. Ils ont prié le lendemain matin. Troisième jour, troisième marche. Maintenant, Seigneur, révèle-moi ce que cet homme-là aime. Qu'est-ce qu'il aime le plus? Et en faisant une enquête, il s'est rendu compte, Dieu l'a amené. Mais pour demander à quelqu'un où tu viens d'arriver, pour quelqu'un savoir ce qu'il aime, c'est difficile. Mais en demandant simplement comme ça, il a su que le voisin là, il aime le football. Ils n'ont pas été exaucés. Troisième prière, 3 résultats. Oui ou non? Vous voulez prier que l'homme là tombe maintenant, qui se casse le bras. Comme ça, vous allez lui parler de Jésus. Dieu ne cassera pas le bras de quelqu'un. Arrêtez de faire des prières inutiles qui marchent. Exercer l'amour. Troisième prière. Troisième exaucement. Non, leur foi n'est pas en train de monter. Leur foi monte, oui ou non? C'est ça, frère. Quatrième prière. Seigneur, donne-moi de l'amener au stade. Donne-moi 2 billets. Je vais l'amener au stade. Si on vous dit ça, vous allez dire au nom de Jésus, Satan arrière de moi. Le problème, c'est que vous êtes trop religieux. Trop religieux. Est-ce que le stade est pire que votre maison? Les bagarres qu'on fait dans votre maison, c'est un stade, non? Au stade, on joue ballon. Mais dans votre maison, on joue quoi? On joue des poules. À quoi? Alors, donc, le stade est mieux que votre maison? Il y a des insultes dans votre maison. Il a eu 2 billets. Il est parti frapper à la porte de son voisin. Le voisin. Vraiment, il y a un match bien demain là. Le voisin dit ça c'est fort. Mais j'ai 2 billets. Il y a un billet gratuit là. Le voisin dit, il a pris le billet. Ils sont dans la même voiture. Ils sont allés au stade. Ils sont revenus. Vous entendez? Je suis à 5e maintenant. Il dit, on va inviter sa femme et sa famille, ils vont venir manger chez nous. Quand tu as donné un billet de football à quelqu'un, tu l'invites pour manger, est-ce qu'il va refuser? Mais donc, sûrement déjà, le voisin devait dire à sa femme, le nouveau voisin il est bien. Hein? Ils les ont invités pour manger. Ils n'ont pas parlé des péchés, de tout. Quand ils ont fini de manger, ils ont dit aux voisins, bon, nous sommes chrétiens, quand nous finissons de manger, nous lisons un peu la Bible. Ils ont dit, non, pas de problème. Ils ont lu, puis ils ont rendu grâce à Dieu. Il dit, bon, on vous accompagne. C'est pas fini. Est-ce qu'ils ont dit, répands-toi maintenant. Au nom de Jésus, répands-toi. Seigneur, soyons intelligents. Soyons intelligents. Oui, ainsi de suite. Ils ont mangé. Le surlendemain, le monsieur est chef de cellule. Dans son église, on lui a confié une cellule. Il est parti voir son voisin. Le pasteur m'a confié une cellule. C'est dans tel quartier. Chaque jeudi, je m'en vais là-bas. Est-ce que vous pouvez m'accompagner? Le monsieur a dit sans problème, j'ai pas un programme. Il dit à sa femme, j'ai pas de programme. Il a accompagné le nouveau voisin. Et quand le nouveau voisin est parti, il a entendu l'évangile. En partant, ils ont causé football. L'homme a continué à causer football. Puisque le nouveau voisin ne connaît pas Christ. Tu vas lui parler de quoi? Laisse-le dire ce qu'il pense. Il a parlé de football. Il a parlé de dribbles, il a parlé de ceci, de cela. Et quand il est parti entendre l'évangile, au retour là, le voisin parle de qui maintenant?
Il pose des questions sur qui? Il parle des dribbles de qui? Il parle des corners de qui? Il parle des buts de qui? Il est attiré, il commence à poser des questions. Il pose des questions. Maintenant, il est intéressé, oui ou non? Le surlendemain, le voisin dit, est-ce que vous pouvez venir chez nous? On a une étude biblique avec ma famille. Mais le monsieur a dit à sa femme, ils sont bien, les voisins. Depuis qu'ils sont venus, ils ne font que du bien. Ils ne nous condamnent pas. Il est venu chez moi, j'ai buvais mon whisky, il n'a pas dit, les buveurs de whisky vont en enfer. Il n'a pas parlé de ça. Ils sont allés, et ce jour-là, ils ont dit, mais voisin, tu parles de Jésus là, qu'est-ce qu'on doit faire même? Dit, mais si vous voulez le recevoir, ils ont dit, mais il n'y a pas de problème. Tellement que tu le ressembles là, nous on veut le recevoir. Ils sont convertis là-bas. À Mabanwa. Je ne sais pas. Pourquoi vous êtes compliqué? Pourquoi vous voulez faire des leçons aux gens alors que vous-même vous n'êtes pas propre? Ça c'est important. Apprenez à aimer les gens. Apprenez à donner ce que vous avez. Comme vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas donner. Vous ne pouvez pas donner. Si tu n'as pas l'amour, est-ce que tu peux donner l'amour? Donc tu es obligé de donner des choses inutiles. Donc vous voyez là, regardons rapidement la prière conversationnelle. C'est un résumé de tout ce qu'on a fait depuis juillet et puis jusqu'à hier. Oui, frères et sœurs. C'est comme ça qu'on va devant Dieu. Alors regardons maintenant. Qu'est-ce que une conversation? Une conversation, c'est un partage entre 2 ou 3 personnes qui sont assises dans un endroit ensemble. Simplement une conversation. Et quand 2 personnes conversent entre elles, ces 2 personnes-là, frères et sœurs, sont conscientes de la présence de l'une et de l'autre. Vous ne pouvez pas causer avec quelqu'un, dialoguer et converser avec quelqu'un sans être conscient de sa présence. Plus vous causez avec lui, plus vous prenez conscience de ce qu'il est, même ses réactions, son visage, vous commencez à découvrir cet homme-là. Plus vous causez avec lui, au bout de 20-30 jours, vous commencez à connaître ses intentions, ce qui est en lui. Dans la conversation, on ne demande pas des choses, on partage. On ne demande pas donne-moi ça, ce n'est plus une conversation. La conversation, c'est un partage. C'est partager avec cet homme-là ou cette femme-là. Et vous êtes conscient de sa présence, de ses sentiments, de ses réactions. Donc vous commencez à le découvrir. Ça c'est la conversation. Deuxième élément de la conversation. Nous devons apprendre à gracieusement laisser s'exprimer l'autre. Dans une conversation, on ne tient pas seul le micro comme une prédication. Vous parlez et vous laissez l'autre s'exprimer. Ça, c'est la conversation. Sinon, vous faites une prédication. Et si vous faites une prédication à quelqu'un avec qui vous avez un intérêt, sans lui demander son avis, ça ne marchera pas. La prédication est un élément de toute la vie chrétienne, mais ce n'est pas l'élément essentiel. Troisième élément pour connaître la conversation, c'est que
la bonne conversation, c'est celle qui porte sur le même sujet. Tu ne peux pas converser avec quelqu'un, toi tu parles de football, lui il est en train de parler d'autre chose. Tu ne peux pas parler de deux sujets qui s'opposent. Ou bien tu ne sautes pas des sujets comme cela. Tu parles au hasard. Ça, c'est pas une conversation. Non. Alors, ça c'est la conversation. Maintenant, la prière conversationnelle. Donc, il y a des éléments de la conversation, mais qui se fait sous forme de prière. Et ça, c'est très important. Bien-aimés frères et sœurs, ceci est très important. Et encore, je vais demander à ces frères-là, cette fois-ci, vous venez avec vos chaises, vous venez, vous mettez une chaise au milieu, et une chaise au milieu, et l'autre chaise ici, une chaise ici. Cette chaise ici, bon, voilà, vous jouez toujours le rôle du Seigneur. Et vous deux, non, face sur la personne. Vous devez être face, ok. Voilà. Donc, ceux qui sont de l'autre côté, est-ce que vous voyez? Et avancez un peu plus, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Voici deux personnes qui s'en vont prier. Maintenant, on parle de prière conversationnelle. Ils s'en vont pas prier l'un, il ne prie pas, lui ne prie pas celui-ci, lui ne prie pas celui-là. Non, la prière est centrée sur qui? Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, dit Jésus, je suis au. Premier élément de la prière personnelle, on l'a vu. Le Père est là quand tu es là. C'est ça. Deuxième aspect de la prière. Quand deux ou trois sont assemblés en mon nom, Jésus dit, je suis au. Donc, en réalité, la prière même, toute son importance, c'est quoi? C'est là. C'est la présence. Prends ta chaise et va là-bas. Ces deux-là, ils prient là. Leur prière a une importance. Hein? Ils sont en train de parler l'un à l'autre simplement. Ils sont en train de faire ce qu'on appelle une simple conversation, oui ou non? Est-ce qu'ils sont en train de faire la prière conversationnelle? Par la prière conversationnelle s'adresse à qui? À lui? À lui? À qui? C'est lui qui est là. Mais vous partez pour prier. On dit, on va faire. Maintenant, allez, alléluia. Satan. Donc, qui est au milieu de vous? Non. Quand vous attaquez Satan, là, qui est au milieu de vous comme ça? Satan, Dieu est où? Jésus dit, si sur cette terre-là, si vous n'êtes pas conscient que je suis au milieu de vous, est-ce que vous pouvez vous accorder? Matthieu 18, 19 et 20 dit, si deux personnes s'accordent sur la terre, d'abord vous accordez. Avant d'aller prier, vous vous accordez. Mais ce n'est pas ça qui est important. Vous accordez autour de qui? Autour de Jésus, qui est au milieu de vous. C'est pas parce que vous êtes accordé que vous serez exaucé. Non. L'accord doit être fait sur la base de la présence de Jésus au milieu de vous. Donc, reviens. Jésus est là. Est-ce que la prière, c'est pour faire concurrence? Écoutez maintenant. Est-ce que tu peux amener un micro ici? Le micro, ça peut arriver là. On passe par derrière. Écoutez.
La plupart des prières des gens, c'est une concurrence. Ouvrez le micro du chanteur, s'il vous plaît. Ne pas pousse à Warhanta. Oui, le micro des chantres, c'est ça. Ouvrez, tenez. Voilà. Bon. Ils viennent pour prier. Bon, dis, toi, tu es en train de t'adresser, vous êtes d'accord pour venir prier. Bon, prie par exemple, et tu dis, Seigneur, je suis là parce que vraiment, j'ai tel problème, je vais m'accorder à mon frère. Oui, Seigneur, je suis là parce que j'ai besoin de toi. Je m'accorde avec mon frère. J'ai besoin de ton soutien spirituel, matériel et financier. Au moment où lui dit ça, ce frère-là écoute. Je vous dis la plupart de vos prières. Lui, il a un problème. Mais en ce temps, lui, il se prépare pour voir les meilleurs mots qu'il va dire plus que l'autre. Et comment maintenant c'est lui qui parle. Il dit oui, alléluia. Seigneur, tu as dit. Il est en train de faire quoi? Est-ce qu'il parle à Jésus? Il est en train de juger la prière de qui? En ce temps, lui aussi, il écoute oui ou non? Quand il parle, dit quelque chose. Oui, Seigneur, excellent Père de grâce. Merci parce que tu nous écoutes. Ah oui. Merci Seigneur. Oui. Oh, tu es le très bon Dieu. Tu as dit de ne pas faire de longues prières. Tu as dit de ne pas faire de longues prières. Lui, il vient de faire longues prières. Bon, maintenant, quand il a fini, lui va prier. Qu'est-ce qu'il va dire? Seigneur, parfois les longues prières sont importantes. Oh oui, parce qu'il faut savoir s'exprimer. Ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de faire quoi? De se boxer. Instant Jésus est là. Est-ce qu'il parle à Jésus? Quand ils ont fini, ils vont dire alléluia. Est-ce que Jésus a entendu? La plupart du temps, quand vous priez, quand vous entendez des voisins prier, au lieu de l'écouter, vous cherchez des mots. Vous cherchez des images. Vous voulez que tout le monde sache que vous, quand vous priez là, vous cherchez les versets. Vous préparez. Ça, c'est pas prière. Ça, c'est concurrence. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais mon ami a des problèmes. Son ami a des problèmes. Il dit viens. Vraiment, ma femme est malade. Ou bien ma mère est malade. Elle est au village. On m'a dit que sa santé est très difficile. Viens t'accorder avec moi. Il dit oui, je vais m'accorder avec toi. On va aller parler au Seigneur. Mais dès qu'ils arrivent, tous les deux sont conscients que qui est là? Jésus est là. Lui va commencer à parler à qui? Seigneur. Il dit au Seigneur, oh Père, merci pour ta présence. Ta parole dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, Jésus est au milieu de nous. Merci pour ta présence, Seigneur. Tu es au milieu de nous. Et lui, il va répondre, oui, Seigneur, je m'accorde avec mon frère parce que tu es réellement là. Mon frère et moi, nous sommes venus. C'est pour te parler à toi. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et il continue à parler. Chacun et élève la prière de l'autre. Et en ce temps, chacun parle à qui? Directement à Jésus. Ils ne se parlent pas entre eux. Et quand ils ont fini de le louer, de le bénir, maintenant le frère, c'est lui qui est intéressé, il introduit son sujet. Ma mère est gravement malade. Seigneur, nous sommes accordés pour que cette nuit même,
Tu poses ta main d'amour sur ma maman. On nous a dit que la douleur est atroce. Et notre foi, ma foi et la foi de mon frère, c'est que la douleur la diminue ce soir. Ça, c'est le niveau de notre foi. Que la douleur diminue ce soir. Et lui, il dit oui, je m'accorde avec mon frère. Parce que notre niveau de foi, c'est qu'aujourd'hui, tu touches cette maman-là, qu'elle passe une bonne nuit. Et qu'en se réveillant demain, elle voit déjà que les douleurs ont diminué. Et ils remercient le Seigneur. Ils sont partis. Ils ont prié selon le niveau de leur foi. Le lendemain, lui, il téléphone chez lui. Son papa lui dit, ta maman là, c'est bizarre, hein? Chaque nuit, elle crie. Chaque nuit, on ne peut pas dormir. Mais c'est la première nuit qu'elle a dormi comme ça. Sa foi avec quoi? Sa foi comment nous non? Il téléphone à son ami. Il dit, Dieu nous a exaucés. Oui ou non? S'il dit, ce soir-là, viens, tu veux venir prier avec moi? Il va venir, oui ou non? Alors, ce soir, ils viennent encore. Seigneur, merci. Merci d'avoir touché ma mère hier. Vraiment, tu es réel. Tu es présent. Tu nous as exaucés. Il commence à le louer. Lui le loue, et il le loue ensemble. Après, il dit, Seigneur, maintenant, nous allons faire un pas avec toi. Tu as diminué la douleur hier. Mais il nous a dit que c'est dû à une infection. Et qu'on a prescrit tous les antibiotiques, ça ne va pas. L'infection est là. Et c'est une plaie même ouverte. Seigneur, ce soir, je m'accorde avec mon frère que cette infection-là. Donc, il commence à parler. Lui, il dit, oui, Seigneur, je m'accorde avec lui, je suis d'accord avec mon frère. Cette infection-là, par tes meurtrissures, tu enlèves toute cette infection, tous les microbes qui sont là. Et ils continuent à parler à Jésus. Ils ne se parlent pas à eux-mêmes. C'est-à-dire, ils se soutiennent mutuellement. Ils sont en train de converser avec Jésus. Et puis, ce jour-là, quand ils ont fini, ils s'arrêtent un instant. Silence. Silence. Et la douce voix du Seigneur vient. Mes enfants, j'ai entendu votre prière. Moi aussi, je prends plaisir à votre présence. Quand ils ont fini, lui dit, mon frère, quand on a fait silence là, qu'est-ce que tu as entendu? Lui aussi a entendu ça. Mais il a peur de lui dire, j'ai entendu, c'est venu dans ma pensée là, que c'est comme si Jésus me parlait, qui nous a entendu. J'ai entendu la même chose, j'ai entendu ça aussi, mais j'avais peur de te dire. L'autre fois avec quoi? Il continue comme ça. Au bout d'une semaine, ces deux-là, qui étaient des débutants, vont venir maintenant. Ils vont commencer à louer le Seigneur. Ils vont commencer à l'adorer. Ils vont commencer à l'exalter. Et frère, ce soir-là, ils vont s'accorder. Maintenant, Seigneur, en ton nom et par tes meurtrissures, maman se lève aujourd'hui du lit. Maman va marcher. Leur foi fait quoi? Mais dès le premier jour, ils arrivent. Lui, il dit, les docteurs ont dit qu'on donne 2 jours à ma maman. Viens, on va prier. Viens, on va prier. Lui, il prie. Seigneur, tu ressuscites maman maintenant. Maintenant, lui dit Alléluia. Et dans son cœur, il dit, mon vieux, toi, tu as... Tu as déjà ressuscité quelqu'un? Il ne dit pas ça, mais dans ton cœur, il dit ça. Quand son tour vient, il prend le micro. Il dit Alléluia. En tout cas, tu as ressuscité Lazare. Tu as ressuscité ceci, cela. Il va dire des 20 mots seulement. Il parle. Mais il ne dira pas, il ne va pas dire il ressuscite la maman là. Il va citer tout ce que Jésus a fait. Il ne va pas dire il ressuscite. Parce qu'il ne veut pas que si la mal meurt, qu'on dise qu'il a mal prié. Vous voulez aller évangéliser. Lui, il dit à son ami maintenant, c'est lui qui chante. Il dit, moi, le nouveau quartier où nous sommes là, vraiment, je sens qu'il y a des âmes à gagner. Il y a beaucoup de gens qui sont perdus dans le quartier. Est-ce que tu peux venir, on va vraiment évangéliser le quartier? Lui, il dit, mais on ne peut pas évangéliser sans prière.
Il dit on va aller prier. Car le sauveur des âmes est là, Jésus. Allons le voir. Et ils s'accordent, ils viennent. Ils louent le Seigneur. Ils bénissent le Seigneur. Ils lui rappellent que toi, Seigneur, tu as dit d'aller et de prêcher la bonne nouvelle. Mon frère, lui dit, mon frère a dit que dans son quartier, il y a des âmes à sauver. Mais vous ne pouvez pas être journaliste comme ça. Peut-être ce premier soir-là, vous pouvez prier que Dieu dispose vos cœurs pour qu'en venant demain, vous allez vous accorder. Mais si toi tu viens, tu dis, oh Seigneur, sauve tous les gens du quartier. Lui, sa foi est là-bas. Sa foi n'est pas là-bas. Donc, vous devez vous accorder. Frère, tu veux que le quartier là soit sauvé. Tu veux combien de personnes? Quelle est ta foi? Moi, ma foi, c'est 2 personnes par mois. Ok, tu es sûr, vérifie, hein? C'est le niveau de ta foi comme ça. Oui, 2 personnes par mois. Alors, si même lui, il a une plus grande foi, il doit abaisser sa foi au niveau de qui? Au niveau de lui. Parce que lui, il a la foi de 10. Lui, il a la foi de 2. Est-ce qu'ils sont d'accord? Il n'y aura pas d'exaucement. Il faut d'abord examiner entre vous deux avant de venir. Quand vous êtes venu à 2 maintenant, vous êtes en train de parler à Jésus. Quand lui va dire 2, lui aussi dit 2, il m'accorde. Quand ils s'en vont, ils vont avoir les 2. En venant demain, il peut passer à 3, oui ou non. Et lui, il va tirer. Parce que lui, il voulait 10. Mais son ami est à 2. Il va lui dire, tu as vu? On a eu 2 hier. Donc, est-ce que tu peux monter à 3? Avec hésitation, il va monter. Quand ils vont avoir 3, la prochaine fois, 4. Mais lui, c'est lui qui a la locomotive. Il est en train de tirer son ami. Ils sont en train de parler à Jésus. La prière conversationnelle commence comme ça quand vous êtes à 3. Mais si vous êtes seul, quand vous êtes seul, merci, asseyez-vous. Quand vous êtes seul, vous devez converser avec le Seigneur. Vous devez converser avec le Seigneur. Et dans la prière conversationnelle, par exemple, ces 2 là, et quand on va passer au trio, vous allez comprendre ce que c'est. Vous devez former un cercle. C'est le meilleur moyen. Quand vous voulez prier, vous mettez vos chaises autour comme ça, pour être le plus proche les uns des autres. Ou si vous ne voulez pas vous mettre à genoux, trouvez une table autour de laquelle vous asseyez. Il faut que vous soyez proches, que les uns et les autres suivent. Ne croyez pas qu'il faut crier. Ne croyez pas qu'il faut faire des grands gestes. Apprenez à prier simplement. Et votre foi sera affermie pour les grandes choses. Vous voulez prier pour remplir le stade du 4 août alors que vous n'avez même pas rempli votre case de 4 août. Ça ne marchera pas. Votre foi ne peut pas remplir votre case du 4 août. Et vous voulez déjà remplir le stade du 4 août. Votre foi, si vous louez le stade du 4 août là, si votre foi était 2 personnes, vous trouverez au stade du 4 août combien de personnes? 2. Un stade de 35 000, vous allez avoir 2 personnes. Et en ce moment, le diable va faire quoi? Le diable va vous ridiculiser. Et même la foi des 2 personnes va faire quoi? Va partir. Frères et sœurs, l'affaire de foi, la foi grandit. On parle d'une foi croissante. La foi croissante. Parce que la foi est un grain de moutarde. Et un grain qu'on sème doit croître pour devenir un grand arbre. Comprenez toutes ces lois spirituelles. Ne vous laissez pas bombarder par les prières qu'on fait en ville. On fait en ville. Vous perdez beaucoup d'énergie. Alors que des gens, il est dit que dans le psaume 127, il dit mais il y a des gens qui dorment et Dieu les bénit. En ce temps, toi tu es en train de t'égosiller, Dieu ne t'écoute pas. C'est pas la quantité, c'est pas le tonus de ta voix que Dieu répond.
Non, frère. Je vous parle en connaissant de cause. Ce n'est pas parce que tu as crié le plus que Dieu va te répondre. Très souvent, les cris, c'est la peur. Quand on dit venez, on va prier. Cette soeur est démonisée, elle a des démons. Tu vois, les gens crient. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Si un simple chat sort là-bas, un simple chat, tu vas voir, ils sont tous partis. Non, je vais raconter. Ils sont en train de regarder notre missionnaire aux États-Unis. Ils arrivent un jour chez eux pour rentrer. Et puis il y avait une vieille maman et son mari qui était assis dans l'autre côté de leur maison. Ils viennent pour rentrer et brusquement il y a un chat noir qui apparaît quelque part. Chat noir. Sa femme dit Holy Ghost fire. Oh, Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Quand il a dit ça, le vieux et la vieille ont disparu avec leur chaise. Ils sont rentrés. Chacun dit, mais Holy Ghost fire, c'est quoi? Mais au bout d'un certain temps, ils sont ressortis. Ils ont demandé à la femme du missionnaire, mais pourquoi tu dis Holy Ghost fire? Qu'il y avait un chat noir qui parlait de Ils ont dit, tu vas voir ici. Un chat noir, tu dis Holy Ghost fire. Holy Ghost fire sur un chat. Parce qu'on est habitué à dire des formules. Holy Ghost fire. Le feu du Saint-Esprit sur un chat. Ouais, frère. Ne faites pas n'importe quelle prière. Dieu n'est pas. La Bible dit que ne pas dire des vaines paroles. Alors, si vous formez un cercle, par exemple, les duos et les trios là, soyez côte à côte. Et vous devez vous rappeler toujours que Jésus-Christ se tient lui-même au milieu de vous. Rappelez-vous de ça. Ce qui est important, c'est la présence du Seigneur au milieu de vous. C'est cette présence-là qui est importante. Ce n'est pas vos présents ni vos besoins. Dieu n'est pas ému par vos besoins. Parce qu'avant d'arriver dans cet endroit où vous voulez prier, la Bible dit que Dieu sait tout ce dont vous avez besoin. Ce n'est pas vous qui allez informer Dieu que vous avez un problème. Ce n'est pas vous qui allez informer Dieu. Il y a des gens qui vont parler, qui vont dire les détails à Dieu. Même moi, ça m'ennuie. Dieu n'a pas besoin de vos détails. Si tu crois ce que Dieu dit, il dit que votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Soyez d'abord conscient. Vous êtes à genoux. Vous le saluez, vous saluez sa présence. Vous n'avez pas besoin de sentir. Ce n'est pas une affaire de sentiment. Ce n'est pas une affaire de prier et puis ouvrir un œil pour voir s'il est là. N'ouvrez pas. L'œil physique ne le voit pas. On a vu ça dimanche. Exercez vos sens spirituels. Vos sens spirituels vous permettent d'être en contact avec la réalité divine. De même que vous avez les sens naturels. Quand vous êtes né de nouveau, vous avez des sens spirituels. C'est en les exerçant que vous commencez à voir le monde spirituel autour de vous. Vous pouvez prier pendant un an autour de Jésus sans sentir sa présence. Mais pourtant, il est là. Et les anges sont là. Ne dites pas, il faut que je vous le voie. Si vous faites ça, Satan va faire quelque chose que vous allez voir. Vous allez croire que c'est Jésus. Donc,
Premièrement, d'abord, soyez conscient qu'il est là. Soyez conscient qu'il est là. Toujours développer Matthieu 18, 19, 20. Et quand vous savez qu'il est là, parlez-lui simplement avec un ton normal, naturel et avec confiance qu'il vous écoute. Ton naturel. Pourquoi vous voulez changer de ton quand vous parlez à Dieu? On dit frère, rends grâce au Seigneur pour terminer la réunion. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu! Alléluia! Est-ce que quelqu'un qui t'a fait du bien, tu pars crier sur lui comme ça? Est-ce qu'on t'a dit que l'intonation est égale au succès de la prière? Les trois qui sont là, vous devez avoir un ton naturel. Parce que vous parlez à quelqu'un de réel, qui est là. Et comme il n'est pas loin, pourquoi vous voulez crier? Vous voulez crier pourquoi? Chantez des doux cantiques en sa gloire. N'allez pas chanter un chant qui demande